Comment pouvons-nous créer une entreprise sans argent? J'entends par là sans avoir un gros apport initial à mettre dans notre entreprise. Donc ça, c'est une question qui doit intéresser pas mal de personnes puisque tout simplement, c'est une question en fait qui est vraiment importante déjà parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens d'investir dans une entreprise. Et le problème, c'est que vous le savez, c'est qu'en France, quand vous créez une entreprise, on vous demande de l'argent très rapidement. Je prends l'exemple par exemple de la Russie où quand vous créez une entreprise, par exemple pendant 3 ans, vous n'avez aucun courrier à remplir, vous n'avez pas d'argent à reverser pendant ces 3 premières années-là. Alors en France c'est différent, donc il va falloir vraiment faire gaffe. Donc je vais vous donner 10 conseils que vous pourrez utiliser pour créer votre propre entreprise sans argent. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien étudier votre marché et de savoir en fait tout simplement comment toucher vos clients, par quel biais tout simplement toucher vos clients et faire très attention à ne pas produire des choses qui sont déjà dépassées et qui ne fonctionnent plus parce que là ça va perdre en efficacité. Donc déjà bien connaître sa cible, donc tout simplement regarder des forums, des blogs, voir comment agissent vos concurrents, etc. Parce que le problème aussi c'est qu'il peut y avoir des concurrents qui arrivent et qui prennent votre place et ça peut aussi compliquer la donne. Moi, je vous conseille d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, sans en faire trop, mais au moins de pouvoir partager vos articles, pour pouvoir communiquer en fait sur ces réseaux sociaux. Donc, on viendra plus tard sur la communication, mais déjà d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, d'avoir un compte sur les réseaux sociaux, les plus importants tout simplement. Je vous conseille aussi de disposer soit d'un blog, soit d'un site internet, tout simplement pour avoir quelque chose de visuel sur internet par rapport à votre activité, que les gens puissent vous trouver, que les gens puissent voir ce que vous faites. Donc ça va être important aussi dans le domaine de la communication, on reviendra dessus, mais par exemple il y a beaucoup d'entreprises qui dépensent de l'argent dans des publicités sur AdWords, donc vous savez ces publicités payantes qu'ils mettent sur Google, dans les encarts publicitaires prévus à cet effet dans les champs de recherche, sur les blogs, les forums, etc. qui diffusent ce genre de publicité, pour gagner quelques euros par clic, sur l'ensemble d'une journée. Mais le problème en fait, si vous voulez, c'est que ça coûte énormément d'argent d'investir dans des publicités comme ça, alors que si vous créez votre blog et que vous faites un référencement qui est dit naturel, eh bien ça sera beaucoup plus progressif, mais vous n'aurez pas à dépenser d'argent, ça sera gratuit et vous aurez donc tout simplement une notoriété, en tout cas une visibilité sur internet. Je vous conseille aussi de faire de la pub, donc ça va un petit peu à l'encontre de ce que je viens de vous dire, mais ça vous permet, c'est un accélérateur en fait la publicité. C'est-à-dire que vous dépensez un peu d'argent, mais vous commencez déjà à créer une audience. Alors que le problème en fait numéro 1, c'est que la plupart des entrepreneurs laissent tomber au bout de 3 mois. Parce que tout simplement, ils n'ont pas réussi à avoir le résultat qu'ils voulaient au départ. Et pour avoir le résultat qu'ils voulaient au départ, parfois il faut investir de l'argent en fait. Tout simplement, pas forcément beaucoup d'argent, mais avoir déjà des retours, ça va déjà jouer sur votre motivation. Et ça, c'est super important. Il faut jouer sur votre motivation pour continuer. Le problème numéro 1 dans le business, dans les affaires, dans les personnes qui créent leur blog, dans les personnes qui créent leurs vidéos, c'est le manque de motivation, c'est le manque de mental. Il faut réussir donc à avoir des résultats avant 3 mois pour pouvoir continuer à développer cette envie de réussir et à continuer à avoir cette dynamique. C'est très important. Associez-vous avec une personne. Il y a un proverbe africain qui dit « Seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin ». Et je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que tout au début, vous pouvez créer votre truc seul, mais très rapidement, on s'en rend compte. Et j'ai des exemples, par exemple, on voit dans le livre de Bruno Van Rieb, les 10 conseils aux entrepreneurs. Mais c'est totalement vrai ce qu'il dit, c'est-à-dire que vous avez plein d'entrepreneurs qui ont une super idée au départ, mais qui n'arrivent pas en fait à trouver comment communiquer, à trouver le bon truc, la bonne démarche, le bon biais pour toucher, le bon canal pour toucher leurs clients, pour développer leur vente. Alors que si vous appelez ne serait-ce qu'à une seule personne qui connaît bien le domaine, ils arriveraient à développer ça de façon exponentielle, ils arriveraient vraiment à développer, à multiplier, démultiplier leurs gains, etc. Donc il faut savoir aussi s'associer à une personne, même si ça ne fait pas toujours plaisir, mais c'est souvent comme ça qu'on va le plus loin. Je prends l'exemple de Vie de Merde par exemple, c'était un jeune mec qui crée un site internet Vie de Merde où les gens partagent tout simplement leur déboire de la journée. Eh bien il a dû s'associer avec un entrepreneur sérieux qui a pu faire sa promotion et aujourd'hui on a des BD Vie de Merde, on a plein de produits dérivés sur ce thème là. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important, vous voyez, de
tout simplement s'associer avec une personne qui va vous permettre d'accroître votre activité. Gérer vos dépenses. Ça, c'est un autre problème. Je vous l'ai dit, en Russie, on attend 3 ans avant de vous demander le moindre argent. Le problème, c'est qu'en France, on vous saute dessus tout de suite. Vous devez payer. Même si vous êtes micro-entrepreneur, vous allez devoir payer des charges sociales, vous allez devoir payer des impôts, vous allez devoir payer la formation, taxe à la formation professionnelle, etc. Vous allez devoir payer, ça c'est clair. Donc, faites hyper attention à vos dépenses. Vous devez avoir toujours de l'argent, de la liquidité, quelque chose pour investir, ne serait-ce que pour mettre un petit peu de publicité sur un produit que vous allez créer, quoi que ce soit. Il faut toujours avoir un peu d'argent en réserve pour voir venir. Ça, c'est super important. Gérer ses dépenses et dépenser le moins possible au début pour pouvoir justement voir venir et pouvoir affronter peut-être le mois supplémentaire qui va pouvoir faire la différence et faire que vous allez devenir rentable et que vous allez pouvoir avoir une entreprise qui prospère. Donc, faites attention à vos dépenses. Utilisez les bons outils. Comment gérer votre entreprise? C'est avant tout utiliser les bons outils. Des outils qui sont souvent des outils technologiques, des outils d'innovation technologique qui sont efficaces, qui ont fait leurs preuves, qui vont vous permettre de gagner du temps et de l'efficacité. C'est super important. Je reprends l'avis de Timothy Ferriss dans sa semaine de 4 heures. Vous savez, il disait 80% des actions que vous allez mener ne vont apporter que 20% de résultat final. Tandis que les 20 autres pourcents des actions que vous allez mener vont apporter 80% de résultat final. C'est la loi de Pareto, c'est la loi du 80-20. Mais voilà, ce qui se passe, ce qui est important, c'est qu'il faut que vous soyez tout le temps dans les 20% d'actions, donc le minimum d'actions qui vont apporter le maximum de résultats. Et ça, c'est clair que les outils, tout simplement les nouveaux outils, les logiciels, etc. vont vous permettre de gagner en efficacité. Donc, il faut impérativement les utiliser. Même si vous devez prendre un petit peu de temps au départ pour vous familiariser avec, pour savoir comment les utiliser, au final, c'est ça qui va vous permettre vraiment de gagner du temps. Donc, faites-le s'il vous plaît, vraiment utilisez ces outils-là et voyez ce que les autres font quand ils sont dans le même cas que vous. Allez sur des forums, allez sur des blogs, encore une fois, regardez ce que les autres font. Vous allez découvrir, à mon avis, des mines d'or qui vont vous permettre de gagner un temps fou. Voilà, là on en vient vraiment à la communication, communiquer avec ses clients. Donc d'où ce que je vous avais dit, donc les réseaux sociaux, d'où le site internet ou le blog, parce que là il va falloir que vous communiquiez avec vos clients, non seulement pour qu'ils achètent vos produits, mais pour qu'ils continuent à vous apprécier, qu'ils continuent à être proches de vous et qu'ils aient envie d'acheter vos prochains produits que vous leur proposerez. Donc c'est très important d'avoir une communication claire, de rester vraiment dans la communication qui va vous permettre de vendre à votre audience. Donc il faut déjà savoir à qui vous allez vendre et ça fait partie de l'étude de marché de départ. Voilà, il faut savoir à qui vous allez vendre, comme ça vous allez savoir comment leur parler, quoi leur dire, quand, etc., leur proposer des offres, etc. Donc ça c'est vraiment hyper important d'établir déjà le persona, donc c'est-à-dire le client type qui va acheter vos produits. Gardez l'esprit ouvert. C'est super important et ça fait des fois beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent la tête baissée. Encore une fois, d'où l'importance parfois de s'associer à une personne de confiance. Parce que quand on est seul, parfois on a tendance à avoir la tête dans le guidon et à ne pas voir ce qu'il y a autour. Et ça, c'est un énorme inconvénient parce que ça va vous gâcher en fait des opportunités et ça va vous empêcher d'avancer comme vous devriez. Peut-être même parfois ça peut vous être extrêmement néfaste pour votre entreprise et on a vu des entreprises qui fermaient parce qu'elles n'ont pas su pivoter à temps. Encore une fois, je vous renvoie vers le livre de Bruno Van Rieb, les 10 conseils et les 10 commandements de l'entrepreneur, parce qu'il le dit totalement. Le problème, c'est que souvent on a une bonne idée initiale, mais pour perdurer, il faut savoir pivoter, faire un pivot. Et le problème, c'est que très souvent, si on est seul, on ne sent pas quand il faut le faire. Alors que si on est deux, il y a un petit malin dans le groupe, l'un des deux, ou même si on est trois, il y en a un sur les trois qui va sentir qu'il y a un truc, qui va le proposer aux autres. Et tout à coup, ça va faire une émulation et on va comprendre qu'effectivement, il a raison et que c'est le meilleur moment pour changer. C'est maintenant. Parce qu'après, ça sera trop tard et puis tout simplement, vous foncerez droit dans le mur. Aussi, le dernier point, le dernier conseil que je vais vous donner, c'est s'engager dans le bon projet. Voilà, vous avez des projets que vous avez envie de faire, mais qui ne marcheront pas, je vous le dis tout de suite, ça ne sert à rien d'essayer. Et vous avez des projets qui vous tentent peut-être moins, mais qui seront beaucoup plus intéressants d'un point de vue tout simplement du résultat, d'un point de vue tout simplement de la réussite de votre entreprise. Voilà, il y a certaines choses qui peuvent fonctionner, certaines choses qui sont beaucoup plus complexes, ne serait-ce que dans la réalisation, etc. Donc faites quelque chose, je dirais pas de sûr, mais qui a le plus de chances de fonctionner. Engagez-vous dans le bon projet, c'est vachement important. Parce qu'en fait, le problème numéro 1
des entrepreneurs et surtout quand ils sont seuls, c'est qu'ils proposent aux clients quelque chose que eux ont envie de proposer aux clients, mais pas forcément quelque chose que le client veut. Et j'ai moi-même été dans ce cas-là puisque j'ai monté une entreprise quand j'avais 20 ans, j'ai monté une entreprise dans un domaine et je me suis littéralement planté parce que tout simplement je donnais quelque chose que moi qui m'intéressait et que je pensais qu'intéresserait des gens et je n'ai jamais trouvé mon audience. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, je vois des gens qui se lancent dans cette thématique, qui se cassent la gueule parce que tout simplement, ce n'est pas la bonne thématique. Donc, étudiez encore une fois, on repart là-dessus, étudiez votre marché et vérifiez que ce que vous voulez faire, c'est tout simplement réalisable et que c'est, voilà, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, que c'est réalisable, mais relativement facilement et qu'il ne faut pas non plus modifier le monde entier pour pouvoir y arriver. Parce que ça, tout simplement, on l'apprend avec le temps, c'est pas possible. Donc, faites quelque chose qui est réalisable, engagez-vous si vous avez le choix entre plusieurs projets dans une thématique qui a le plus de chances d'aboutir. Et tout simplement pour ça, on regarde sur les forums, on regarde sur les blogs, etc. Et on voit déjà ce qui est le plus intéressant, ce qui semble le plus prometteur, le plus porteur. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de ces 10 conseils pour créer une entreprise sans argent et puis avoir une chance de prospérer. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite tout le succès que vos affaires méritent et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!